Alors, ce soir, on aimerait ça vous donner un exemple beaucoup plus simple, là, mais qui est potentiellement aussi important, puis qui a un énorme rapport avec le sujet de notre deuxième bonne nouvelle. L'exemple est assez simple, il est très d'actualité. C'est la fameuse dualité entre l'énergie éolienne d'un côté, puis les énergies qu'on dit traditionnelles, comme l'hydroélectricité ou les centrales nucléaires, ou au charbon, ou les centrales au gaz, bref, celles qui font fonctionner le Canada pour l'instant. Au Québec, on a 3 sources d'électricité. On a l'hydraulique, surtout, mais on a aussi du nucléaire, avec Gentilly 2, et on a des éoliennes. Puis on a aussi une centrale au mazout. À Tracy, on n'entend pas beaucoup parler, parce qu'elle sert seulement pendant les pointes. Là, on en a eu une au mois de janvier. Quand la demande est au maximum, là, Tracy peut fournir 400 MW, je crois, donc ça aide beaucoup Hydro-Québec. Alors, chaque filière énergétique a ses partisans, puis le débat est assez compliqué au Québec, parce qu'il y a comme plusieurs options, puis... Alors, analyser l'éolien par rapport à 3 autres filières, là, on ne risque pas de s'en sortir ce soir. Alors, on va regarder un cas plus simple. On va aller voir chez nos voisins en Ontario. Là-bas, ils veulent se débarrasser du charbon. Mais ils ne veulent pas le remplacer par du gaz naturel parce que ça reviendrait presque au même. Ensuite, leur potentiel hydroélectrique est complètement exploité. Donc, il n'y a plus aucune rivière qui pourrait accueillir un barrage en Ontario. Alors, dans leur cas, il reste 2 options. Il reste le nucléaire et l'éolien. Puis il y a un principe important qui est distinct, puis c'est en plein celui-là qui ne ressort jamais, même si on en entend parler depuis très longtemps. Alors, au lieu de juste le nommer, le principe en question, on va le déduire. On va faire un travail classique d'un citoyen qui veut s'impliquer puis qui fouille un peu. Alors, on va assumer qu'on a accès à Internet. C'est le cas de tout le monde pas mal ici. Puis aussi, très important, un petit outil indispensable, vous allez voir, quand on veut débattre des enjeux importants, il ne faut jamais perdre ça. Vous allez voir le chemin qu'on peut faire en 5 minutes avec ça. Parce que ce qu'on souhaite avec ce petit exemple-là, c'est de réussir à vous convaincre que si on veut parler de destruction des déchets nucléaires, il ne faut pas trop sauter d'étapes. Il faut prendre le temps d'asseoir des bases assez solides sur lesquelles on va pouvoir construire ensuite. Alors, les Ontariens, ils ont 8 milliards de watts de puissance électrique qui marchent au charbon actuellement, puis ils veulent fermer ces centrales-là. Puis ils ont calculé que leur demande électrique va augmenter d'un autre 7 milliards de watts d'ici 10 ans. Donc, ils ont environ 15 milliards de watts de puissance électrique à construire d'ici là. Pour vous donner une idée de ce que ça représente, c'est l'équivalent de la moitié de la puissance d'Hydro-Québec. C'est beaucoup de puissance. Le gouvernement ontarien, actuellement, il étudie avec beaucoup d'intérêt la filière nucléaire. C'est une grosse décision, là. On parle d'un investissement qui frise les 40 milliards de dollars pour 15 milliards de watts. Vous vous en doutez, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord. Ils disent qu'il n'y en a pas question. Le nucléaire, c'est dangereux, ça pollue, ça coûte trop cher. Ils disent ce qu'il faut, c'est aller vers les énergies renouvelables. Alors, la stratégie qu'ils proposent, c'est dans un premier temps d'économiser l'énergie le plus possible, puis ensuite, de construire des éoliennes pour combler les nouveaux besoins. Moi, j'aurais un petit bémol à mettre là-dessus pour ce qui est de l'aspect économie d'énergie. Là. On peut peut-être économiser per capita, mais la réalité en Ontario, c'est que la population augmente de 150 000 personnes par année. Ce qui fait que les économies faites par la majorité, elle ne peut pas compenser pour la puissance supplémentaire nécessaire que les nouveaux arrivants vont avoir besoin. Donc, les prévisions de croissance là, ont des bonnes chances d'être réalistes. Ce qui fait que je crois qu'on va garder le chiffre de 15 milliards pour faire nos calculs. On n'assumera pas qu'ils vont réussir à baisser la demande totale à cause de l'augmentation de la population. Bon, pour ce qui est de l'énergie éolienne, nous, ici au Québec, on commence à connaître ça. On le sait maintenant, on peut produire à quoi, 7, 8 sous le kilowattheure à peu près. Et j'ai même entendu parler au Manitoba, 6 sous le kilowattheure dans une région où ils vendent beaucoup. Donc, on parle d'un prix qui est comparable aux autres sources. Là. À première vue, ça semble compétitif. Mais est-ce que c'est une bonne solution? Assumons que la réponse, c'est oui. OK? Puis on va regarder ce que ça implique. Première chose, quand on parle d'éoliennes, on sait qu'ils ne vendent pas tout le temps. Là, on voit un graphique de la puissance au cours d'un mois pour une ferme d'éoliennes en Australie. La puissance totale de toutes les éoliennes du groupe là, est étudiée à toutes les demi-heures. Les courbes que vous voyez là sont assez classiques. Okay? On retrouve toujours les distributions qui ressemblent à ça. Puis le chiffre qu'on doit retenir, c'est qu'en moyenne, une éolienne produit environ le quart de sa puissance maximale. Donc, si on applique la courbe aux besoins des Ontariens,
On peut voir combien ils doivent installer d'éoliennes. S'ils veulent une moyenne de 15 milliards de watts, il faut qu'ils installent des éoliennes qui peuvent produire jusqu'à 4 fois plus quand ils vendent fort pour compenser les périodes où ils ne vendent pas beaucoup ou pas du tout. Ça arrive de temps en temps. Donc, la puissance totale des éoliennes, il va falloir qu'elle puisse monter jusqu'à 60 milliards de watts quand ils vont venter fort. Donc, 4 fois les 15 milliards de watts dont ils ont besoin. Bon. Comment ça va coûter tout ça? Ça, c'est assez facile à calculer. C'est le bout facile de notre calcul parce que c'est toujours la même chose. Au Québec, c'est environ, puis en Ontario, il y en a installé aussi, c'est environ 2 $ pour chaque watt de puissance installée. Okay? Donc, il faut qu'ils installent une puissance de 60 milliards de watts. À 2 $ du watt, ça revient à 120 milliards de dollars. Surprenant, hein? 80 milliards de plus que le nucléaire. Mais pourquoi ça coûte si cher? Bon, on n'est pas des spécialistes, là, mais on va regarder ça un petit peu quand même. Alors, pourquoi 120 milliards? Bien, parce que ça va prendre 30 000 éoliennes de 2 MW. C'est des grosses machines, ça, là. Chacune plus haute que la Statue de la Liberté, là. Puis aussi, bien, il n'y a pas que les engins à construire, hein? Parce que dans ce cas-ci, il va falloir déboiser des forêts pour faire 30 000 sections de route. Ensuite, déboiser autour de chaque éolienne. Pour les raccorder, bien, il faut enfouir 30 000 câbles souterrains sur des milliers de kilomètres de longueur au total. Puis pour les éoliennes elles-mêmes, ça va prendre 30 000 bases en béton. Béton qu'on fabrique avec du pétrole, on ne l'oublie pas. Puis ça va prendre 30 000 tours en acier, de l'acier qu'on fabrique avec du charbon. Puis pour finir, ça va prendre 90 000 pales de 40 mètres de longueur, faites en matériaux composites, c'est-à-dire 40 de fibre de verre, produite avec du gaz naturel, puis 40 de résine, faite à partir de pétrole. Puis dans une province comme l'Ontario, pour chaque dollar investi en infrastructure, on peut le calculer assez facilement, ça prend environ 1/5 de litre d'essence, ou son équivalent en Ontario, parce qu'en Ontario, ils en consomment beaucoup à cause de leur centrale. Ce qui fait qu'au total, le projet il va consommer 24 milliards de litres d'essence. On ne sait pas si l'Ontario avait l'intention de diminuer sa production de gaz à effet de serre au cours des prochaines années, là. Ça ne sera pas facile là, parce qu'ils veulent que toute cette puissance-là soit installée d'ici 10 ans. Alors, si on calcule sur 10 ans, on se rend compte qu'il va falloir qu'ils en installent en moyenne 8 par jour pendant 10 ans. Puis ça, là, c'est un échéancier qui ne compte pas là, tous les procès des groupes locaux là, qui vont vouloir préserver leurs forêts et leurs paysages. C'est arrivé au Québec aussi. Hein. Malheureusement, c'est pas tout le monde là, qui aime ça regarder tourner des éoliennes, surtout quand le soleil est derrière. Là, ça fait comme un stroboscope. Là. Puis aussi, il y en a qui n'aiment pas les entendre gronder, même si on ne les voit pas. À un demi-kilomètre, on entend les basses fréquences. Ça peut être un peu achalant à la longue. Alors, on peut s'imaginer qu'il y a des gens là, qui vont même aller jusqu'à bloquer des routes là, pour empêcher les camions de passer. Là. La police va s'en mêler. Puis, bon, 30 000 éoliennes, là, c'est un gros défi. Là. Mais si on veut vraiment comparer les options éoliennes et nucléaires, là, ben, on va assumer qu'ils vont réussir. On s'entend que 30 000, c'est plus que le nombre d'éoliennes qu'il y a en Europe au complet jusqu'à maintenant. Là. Donc, c'est un gros défi. Soyons optimistes. Là. Ils investissent leurs 120 milliards. Ils installent leurs 30 000 éoliennes pour produire de l'énergie. Mais on doit être prudent, puis on le sait, là, dans tous les projets de construction, il faut imaginer la pire situation pour voir ce qu'on ferait si ça devait arriver. Ici, le pire cas, ça ne ressemble pas à une catastrophe. Là. C'est tout le contraire, c'est très tranquille, puis ça ne fait aucun bruit. Ça ressemble à quelque chose qui se produit souvent au Canada. Ça prend la forme d'un beau front froid, une nuit d'hiver qui arrive de l'océan Arctique, puis qui se glisse doucement sur l'est du pays. Puis on connaît bien ça. Nous, ici, de l'air froid à moins 25 degrés, là, c'est dense, ça s'écrase au sol, puis ça ne bouge plus. Puis quand ça va arriver, les 30 000 éoliennes ontariennes, ben, ils vont toutes s'arrêter en même temps, jusqu'au petit matin, puis peut-être même toute la journée ensuite après ça. Puis sur le compteur d'Hydro-Ontario, il va manquer 15 milliards de watts. On ne peut pas remplacer une centrale au gaz ou au charbon ou une centrale nucléaire avec des éoliennes. Ces engins-là, malheureusement, là, 35 % du temps, ils sont complètement arrêtés. On ne peut pas compter dessus parce que le vent est imprévisible, c'est intermittent comme l'énergie solaire. Puis un réseau électrique, bien, ça doit pouvoir compter sur une puissance de base continue, prévisible, disponible à la demande pour pouvoir s'ajuster à toutes les variations au cours de la journée, puis aussi en plus les variations saisonnières.